Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, dans l'animation, les robots sont très à la mode? C'est le cas avec le nouveau film d'animation Le Robot Sauvage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un match entre deux robots qui sont des classiques et qui sont très connus. C'est tout simplement Wall-E et Astro Boy. Donc, c'est des robots qui ont eu le droit à un film il y a plusieurs années, hein. Donc c'est des films qui sont sortis en 2008 et en 2009. Et voilà, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente en comparant deux films d'animation. J'espère que ça vous plaira. Et tout de suite, le générique. Alors, dans ces films sur les robots, nous allons tout de suite parler de Wall-E. Donc Wall-E, c'est un film de Pixar, c'est sorti en 2008. C'est réalisé par Andrew Stanton, qui avait déjà réalisé Le Monde de Nemo. C'est une histoire originale, donc ça c'est une bonne chose. C'est de la SF post-apocalyptique, donc c'est pas très courant pour un film d'animation. Et c'est un film qui a très bien marché puisqu'il a été numéro 1 au box-office. Il est enregistré à la National Film Registry aux États-Unis et il a rapporté 500 millions de dollars et il a également reçu un Oscar du meilleur film d'animation. Donc voilà, alors donc c'est l'histoire de Wall-E, donc ça se passe dans le futur, dans 700 ans, qui est le seul petit robot qui reste sur Terre. En fait, parce que toute l'humanité s'est échappée dans un vaisseau spatial parce que la Terre était devenue invivable. Donc lui, c'est un compacteur de déchets. Et même s'il est resté tout seul, bah, il fait toujours sa mission très sagement, une mission qui semble impossible à réaliser. Donc il nettoie la terre et puis de temps en temps il fait créer un petit abri où il collecte les choses qui l'intéressent et puis il regarde des vieux films. Mais voilà, il a une vie très solitaire et puis c'est un personnage qui ne peut pas parler, c'est vraiment un robot très basique. Ensuite il y a un autre personnage qui va intervenir qui est Eve, qui est un robot plus futuriste, qui est envoyé par les humains pour rechercher des formes de vie, donc par exemple des plantes, et elle vient en mission sur Terre, et les deux personnages se rencontrent, et ils sont très opposés, mais en même temps ils sont très intrigués l'un par l'autre. Il y a le capitaine McCrea qui est le commandant de bord du vaisseau, mais qui est un peu un gros crétin qui ne fait quasiment rien et qui est un personnage qui va évoluer dans le film, mais qui montre bien que l'humanité a évolué un peu comme dans le film Idiocratie, c'est-à-dire que ce sont tous des bons à rien qui ne savent plus rien faire. Donc, on a un autre petit robot qui s'appelle MO, qui est un petit robot rigolo qui va interagir avec Eve et Wall-E. On a aussi Otto qui est l'ordinateur de bord du vaisseau qui est là en quelque sorte une IA qui est très sophistiquée et qui finalement a plus et semblerait plus d'intelligence que la plupart des humains. Et puis voilà, on a tous les personnages humains, donc ça c'est le côté rigolo et un peu cynique du film. Tous les humains sont devenus des obèses en fauteuil roulant qui sont complètement assistés par les robots et qui ne font quasiment plus rien. C'est comme des enfants à la maternelle, voilà, ils se distraient, ils bougent d'un endroit à un autre, ils mangent, mais voilà. Donc il y a un côté pour un film d'animation, il y a un côté assez cynique qui est plutôt bien vu. Et globalement, le point fort de ce film, c'est une prouesse technique à donner de l'émotion à des robots, puisque aussi bien Wall-E que Eve sont des robots à la base qui ont un devoir, une mission très simple et qui ne sont pas censés développer des sentiments. Et puis finalement, on comprend les enjeux, on comprend leur personnalité. Et l'animation est extrêmement bien faite, n'a pas vieilli franchement. Donc ça c'est un point positif. Dans les points négatifs, par contre, j'ai noté l'utilisation d'images avec des vrais acteurs pour montrer le passé de la Terre. Mais je trouve que ça sort un peu du film et que c'est pas très crédible. Maintenant, je vais passer aux différents points que j'ai notés pour ce film. Alors donc pour noter ce film, je vais vous parler déjà du scénario des personnages. J'ai mis 9 sur 10 parce que c'est vraiment un film d'animation très original, très ambitieux et qui est à la hauteur des enjeux donnés par l'histoire. Donc ça marche très très bien. Au niveau des visuels, c'est très beau, ça a bien vieilli, on a bien l'impression de science-fiction, mais c'est quand même mignon et amusant.
Donc ça fonctionne très bien, mais je vous ai déjà dit, moi j'aime pas l'incorporation d'acteurs en prise de vue réelle, je trouve que ça sort du film. La réalisation, j'ai mis 9 sur 10 parce que le rythme du film est très bien géré. On a des moments calmes, on a des moments d'action. Évidemment, comme toujours dans ce genre de film, à la fin, on a plus d'action, plus de rebondissements. Et la psychologie, j'ai mis 8 sur 10. Alors évidemment, c'est bizarre de parler de psychologie pour des robots, mais quelque part, en gros, ils ont réussi à insuffler beaucoup de vie à ces robots et à leur donner une personnalité attachante. Et puis, même les humains, ils sont drôles, quoi. Donc ils amènent une touche d'humour à ce film. Et voilà. Donc globalement, tous les points sont satisfaisants dans ce film. Ça nous fait une note sur 40 de 34. Et donc je le ramène sur 10 et ça nous fait 8,5 sur 10. Donc voilà, Wall-E, c'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et puis même si on l'a déjà vu, c'est toujours agréable de le re-regarder. Maintenant, on va poursuivre la vidéo et on va parler d'Astro Boy. Alors maintenant, nous allons parler du film donc Astro Boy de 2009 et qui est évidemment inspiré du manga original qui a aussi connu un dessin animé. Et ici, je vous montre une édition du manga qui regroupe donc les premiers mangas d'Astro Boy qui datent de 1952. Alors donc quelques infos techniques. Donc ça a été réalisé par David Bower. Donc c'est une coproduction américaine et japonaise. Ça dure 1h34. C'est totalement comment dire la version film de l'histoire d'Astro, même s'il y a certaines modifications, mais globalement c'est en fait un peu pour présenter le personnage d'Astro à une nouvelle génération. C'est produit par Imagi Animation et globalement ce qu'on peut dire c'est que ça a été plutôt pensé pour le public américain. Ce qui est un petit peu particulier et que j'ai découvert par la suite, c'est qu'en fait Astro Boy a été assez rapidement transformé en dessin animé dans les années 60 avec une série qui avait très bien marché de dessin animé et c'était déjà pensé pour l'international et notamment pour les Américains. Et ça avait bien marché. Et ensuite, ça a été refait, supervisé par Tezuka, voilà, dans les années 80, dans une version en couleur beaucoup plus sophistiquée. Donc ça, c'est le dessin animé que je connaissais moi dans mon enfance, et c'est un dessin animé super beau, super bien fait, et qui enfonce tous les grands principes des films d'animation, du manga, de l'animé, avec déjà des personnages futuristes, avec des robots, avec cette esthétique avec des grands yeux, et puis cette atmosphère qui est toujours un petit peu entre humour et drame. Donc c'est assez logiquement que 30 ans plus tard, il y ait une envie de représenter Astro au jeune public, et c'est ce qui est fait avec ce film. D'ailleurs, la licence Astro continue, hein, voilà, c'est toujours un personnage qui est attachant. Et donc là, c'était l'idée de faire un grand film pour le public américain et pour le public international. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Alors, je vais vous présenter un petit peu les personnages. Donc on a Astro ou Toby, ça c'est fidèle au manga, donc je vous fais pas de spoil, c'est la base de toutes les histoires d'Astro, c'est dans les premières pages du manga, c'est dans tous les dessins animés qui ont été faits dérivés de cette histoire. Donc à la base, Toby c'est un petit garçon, c'est le fils d'un grand scientifique. Ce petit garçon meurt et pour soulager sa peine et faire avancer ses avancées en robotique, le docteur Temna, donc son père, décide de créer un robot à l'image de son fils, qu'il appelle d'abord Toby et qu'ensuite il appelle finalement, qui est renommé Astro. Ça fait partie du scénario. Et donc c'est un petit peu, en fait c'est une version moderne de Pinocchio, hein, voilà. Donc là on a évidemment ces deux personnages qui sont très importants. On a le docteur Elephant qui est un autre scientifique qui est une sorte de protecteur d'Astro qui est aussi gardé dans le film. Alors on a un personnage inventé pour le film qui est le Monsieur Stone, qui est le président de la ville futuriste où vit Astro. On a Cora qui est
une amie que se fait Astro dans ses mésaventures, qui est une jeune fille. Il y a d'autres personnages, comme ça Astro se fait plusieurs amis dans ce film-là, dans cette aventure-là. On a Ameg qui est en fait un mélange de personnages qu'on trouve dedans dans l'histoire originale d'Astro, qui est le directeur du cirque, et puis on a un autre robot avec lequel il devient ami qui s'appelle Zog, qui est un ancien robot que Astro va aider. Donc on a les grandes lignes scénaristiques du manga original, mais tournées d'une version différente, en sachant que le manga original proposait des histoires qui étaient plutôt des histoires policières, c'était plutôt dans l'idée de on est dans un monde de robots et Astro aide à résoudre des enquêtes. Et je pense que ça correspond à l'esprit des années 50-60. Je trouve vraiment que l'animé des années 80 est la meilleure version qui est d'Astro. Et ici, ils ont voulu faire une nouvelle histoire qui n'est pas complètement absurde, mais qui est pas si bien écrite que ça. Et on perd le charme de l'original parce que à la base, c'était déjà une histoire qui se passait dans un lointain futur. L'auteur Tezuka a voulu faire en sorte qu'il y ait toujours, je crois, 80 ans de différence entre... C'est-à-dire que si aujourd'hui on sort un nouveau Astro Boy, on le placera l'histoire dans 80 ans. Donc il y a toujours un décalage, donc il faut toujours que ce soit très loin dans le futur. Et en fait, donc l'histoire était déjà assez... Le scénario de base est assez bien pensé pour ne pas avoir besoin de trop le changer. Donc j'ai noté, donc un peu plus simplement que je faisais dans d'autres vidéos, sur quelques points. Le scénario et les personnages, j'ai mis 4 sur 10 parce que autant on a la base du scénario d'Astro Boy, on a la base des personnages d'Astro Boy, donc il y a vraiment juste un ou deux ajouts nouveaux comme Cora ou le Monsieur Stone, là, le président, le politicien. Mais en fait ces ajouts ne fonctionnent pas très bien. Les personnages originaux ne sont pas forcément si bien mis en avant que ça. Astro, en fait, c'est un personnage hyper simple. C'est le gentil petit robot. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux le laisser dans ce côté-là. Et là, en essayant de le rendre un peu rigolo, un peu fun, un peu plus... Mais en fait, on perd un petit peu de l'essence même de son personnage, même s'il est quand même bien fait. Donc tout est un peu en dessous en fait de ce qu'on aurait pu espérer, donc c'est un peu décevant. Au niveau des visuels, donc de la réalisation en 3D, j'ai mis 5 sur 10 parce que je suis très mitigé. Il y a des très beaux moments, on est très content justement d'utiliser la technique moderne de la 3D pour faire des super beaux visuels puisque c'est très futuriste, donc ça matche bien. Mais il y a pas mal de moments où c'est très froid, où c'est très inexpressif, ça fait un peu cheap. On voit que les moyens sont pas forcément aussi aboutis que dans tout simplement des Disney ou des Pixar, hein. Donc ça fait plus cheap et c'est une alternance de jolis moments et de moments pas très réussis en fait. Donc c'est très moyen, donc j'ai mis 5 sur 10. La réalisation, j'ai mis 4 sur 10 parce que l'histoire est un peu foutraque, on a des moments qui sont très dynamiques et d'autres qui sont trop calmes. C'est pas forcément très bien géré. Vers la fin du film, on a beaucoup d'action, ce qui est normal par rapport à ce genre de film. Mais en même temps, grosso modo, moi j'aurais préféré plus d'émotion que d'action parce que c'est un peu du remplissage, quoi. Donc c'est un peu moyen. Ça fait pas très. On sent que les gens sont pas très expérimentés qui ont travaillé sur ce film. Et la psychologie, j'ai mis 4 sur 10 parce que il y a quelques incohérences. Il y a notamment l'antagoniste du film qui est le Monsieur Stone, le politicien. Il est trop caricatural et on comprend pas vraiment le sens de ses actions. Et Astro, ça passe, mais c'est un peu, ça ne suffit pas en fait. Voilà, le fait d'avoir un personnage, comment dire, très sympathique, très fun, très courageux, c'est vraiment le mini-héros dans toute sa splendeur, hein. Allez, ils auraient pu lui amener un peu de tristesse, un peu de questionnement, un peu de... et en fait, il est quand même très lisse, quoi. Alors, je fais le total, ça nous fait 17 sur 40. Ramené à 10, ça nous fait 4 sur 10 pour ce film, donc Astro Boy de 2009. Donc, c'est plutôt une déception.
Pour les gens qui aiment l'animation, ça se regarde, mais c'est pas fantastique. Les fans d'Astro Boy vont être certainement très déçus. Par contre, les enfants qui ne connaissent pas Astro Boy ou les adolescents qui ne connaissent pas Astro Boy, ça peut leur plaire parce que c'est une façon comme une autre de découvrir cet univers. Et il faut savoir que le film a été un énorme échec. Donc ils ont perdu 20 millions et le studio Imagi a fermé. Donc voilà. Alors donc en conclusion, pour parler des petits robots, donc Wall-E et Astro Boy, même si j'adore Astro Boy et que je vous conseille de découvrir cet univers, je vous dirais qu'en termes de film, Wall-E est quand même beaucoup plus solide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de participer dans les commentaires, me dire votre avis sur ces films. Je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me permet de lui donner plus de visibilité. Et en plus, vous retrouverez régulièrement du contenu sur les films, sur la musique, et le tout dans la bonne humeur en espérant vous faire découvrir des informations. Donc voilà, un petit like, un petit commentaire, ça m'aide à voilà, mettre en avant mon contenu. Donc je vous remercie pour ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.